intéressant. Il y a des choses qu'il faut connaître, hein, pour faire ce projet-ci, pour le faire en connaissance de cause. Parce que comme vous le savez, et ça, ce n'est pas propre à notre entreprise, c'est un phénomène très courant, hein, à travers le monde, hein, du commerce, de l'économie. Ben, lorsque il y a un produit, il y a toujours des contrefacteurs. Il y a toujours des fausses copies. Il y a toujours ce qu'on appelle en anglais les fakes, c'est-à-dire des produits que des gens vont exploiter, hein, votre opportunité pour se faire aussi de l'argent. Pourquoi? Parce que votre produit est bon. On n'imite que ce qui est bon. Et ça, c'est un avantage pour nous. Plus vous êtes imité, plus ça prouve que vous avez un produit formidable. Et le nôtre ne fait pas l'exception. Sur le marché, on trouve déjà plusieurs fake Ateracare, plusieurs fausses copies d'Ateracare. Et moi, j'ai trouvé que c'était suffisamment important pour qu'on vous donne l'information, pour que vous sachiez choisir votre Ateracare, pour que vous sachiez convaincre un nouveau prospect de ne pas se faire prendre dans le piège de la fausse copie. Parce que l'attraction de ce côté-là, c'est en général le prix. C'est-à-dire qu'ils vont casser le prix pour attirer des gens. Pourtant, cet appareil, ce n'est pas le bon. Et nous allons le démontrer dans la présentation qui va suivre tout de suite. D'abord, pour commencer, il est important de vous dire qu'est-ce que c'est que la contrefaçon. Comment est-ce qu'on dit qu'un produit est contrefait? En quoi est-ce que ça consiste? Donc, la contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque, d'un dessin, d'un brevet, d'un logiciel ou d'un droit d'auteur sans l'autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. Voilà une des définitions de ce qu'on appelle contrefaçon. C'est des gens qui imitent votre produit et cherchent à tromper votre clientèle potentielle. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut qu'on soit au courant pour ne pas se laisser berner. Quel est le but de la contrefaçon? Le but de cette pratique est de créer une confusion et de tromper le consommateur en assimilant le produit original au produit contrefait. En pratique, cela consiste le plus souvent à une imitation et une reproduction du produit de marque, mais aussi des brevets, hein, d'œuvres ou encore des logiciels. Donc, c'est clair pour tous que la contrefaçon, les promoteurs ou bien les gens qui font ces contrefaçons veulent grignoter votre clientèle, veulent tromper votre clientèle pour se faire aussi une part de bénéfice là où ils n'ont pas semé. Parce que celui qui a semé, c'est l'inventeur, c'est le producteur, c'est ceux qui détiennent le brevet, qui détiennent les tests, qui détiennent tous les documents qui prouvent l'origine du projet, du produit. Et ça, il faut qu'un produit qui est sur le marché soit traçable. On va voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup qui peuvent être comme le Ateracare, mais aucune traçabilité. Le vendeur ne connaît même pas quel est le producteur. Il ne connaît pas, est-ce qu'on a fait des tests? Est-ce que ça obéit à un protocole donné? Il ne connaît rien de tout ça. C'est juste des faussaires qui sont en train de polluer votre marché. Alors, quel est le rôle, hein, quel est le rôle joué par la contrefaçon dans la société? Les contrefaçons profitent des échanges internationaux et des plateformes du e-commerce. Elles touchent tous les secteurs de l'économie. Et face à ce phénomène en expansion, la lutte contre la contrefaçon doit s'organiser à tous les niveaux.
Et quand on dit à tous les niveaux, ben, c'est même jusqu'à nous. Nous, les consommateurs, on doit combattre la contrefaçon. Et pour la combattre, il faut la connaître. Si vous ne la connaissez pas, ben, vous allez vous faire prendre très facilement. Nous, on est déjà face à ce genre de problème parce qu'il y a des gens, tu les prospectes, ben, ils disent qu'ils vont faire leurs recherches. Et demain, ils te disent que le produit que vous vendez à tel prix, je l'ai trouvé à moitié prix. Ben, il faut avoir des arguments pour convaincre cette personne que ce qu'il veut prendre comme décision là, avec l'appât du prix, c'est une très mauvaise décision et on va le voir tout à l'heure. Alors, pourquoi la contrefaçon est-elle une menace pour les grandes marques? Que ce soit pour les marques de luxe ou les entreprises en général, la contrefaçon est une menace importante. Elle affaiblit leur réputation, réduit la demande de produits légitimes, entraîne des coûts supplémentaires pour se protéger, hein, une baisse de revenus et de la rentabilité. Vous voyez tout ce que les contrefacteurs peuvent causer comme tort à ceux qui ont des produits originaux. Hein, ça attaque vraiment votre potentiel, ça attaque vos clients, ça salit même votre image parce que les contrefaçons n'ont pas la même performance que les produits originaux. Donc, voilà autant de choses qu'il faut d'abord se mettre en tête avant d'attaquer le vrai sujet. Alors, sommes-nous épargnés par ce fléau économique? C'est-à-dire, nous, après, dans notre compagnie, est-ce qu'on est épargné? Bien sûr que non. D'autant plus que nous avons des produits de qualité exceptionnelle qui attirent beaucoup de convoitises de la part des faussaires qui infiltrent notre marché, malheureusement, avec des fakes, avec des contrefaçons. Et il faut noter que plus un produit est intéressant, plus un produit est performant, plus il est attaqué par la contrefaçon parce qu'on sait que ce produit a une forte demande. Donc, les gens essaient de s'infiltrer là-dedans avec des produits contrefaits. Et ça, ce n'est pas à l'avantage des gens qui ont l'original. Et il faut savoir convaincre les gens, hein, de choisir le bon par rapport au mauvais. Et pour ça, il faut avoir des arguments. Il y a beaucoup d'arguments que vous pouvez désormais utiliser pour démontrer à celui qui est attiré par le fake que ben là, ce n'est pas un bon produit et il peut même être dangereux pour sa santé dans le cas de notre produit. Donc, voici quelques échantillons de fakes présents sur le marché en vente directe ou même quelquefois en MLM. Ça, c'est par rapport à notre produit AteraCare. Vous allez voir quelques exemples de fausses copies qui sont dehors. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà rencontré ce genre de produits ou bien des prospects qui sont attirés par la fausse copie parce que les prix sont plus abordables. Alors, voici l'un des tout premiers que moi-même j'ai vu. Quand j'ai commencé cette activité, un mois plus tard, quelqu'un me balance ça dans mon WhatsApp que ben, votre produit là, voici un autre et il coûte moins cher. Vous voyez ça, déjà qu'il ne s'appelle pas AteraCare, il s'appelle Pentacare. Vous voyez que sur l'appareil, il n'y a même aucune mention. C'est-à-dire le nom de l'appareil n'est même pas sur le produit lui-même. Le nom de la compagnie n'y est pas. C'est tout vide. Ça, c'est un produit contrefait qui est sur le marché. Donc, si vous voyez un produit, vraiment, nous, on connaît déjà notre produit, on va vous dire comment repérer les vrais produits, ceux qui sont originaux, hein, les originaux et qui sont fabriqués par la vraie compagnie. Alors, regardez ça, c'est très amusant. Si vous allez dans certains sites de vente, de e-commerce,
vous allez rencontrer toutes ces copies-là, vraiment, qui sautent aux yeux. Parce que comment pouvez-vous expliquer qu'un produit, ben, regardons un peu les prix. Vous voyez, le produit ici, au début, il coûtait 273,81 euros. Et quelques temps après, on diminue le prix de 50%. Il devient 136,90 euros. Ça, c'est très significatif. Il ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, quand ils se rendent compte qu'on est en train de découvrir que ben, ça, ce n'est pas le vrai produit, ben, c'est descendu jusqu'à 25 dollars. Il y en a même qui coûtent 34 dollars. Ce n'est même plus en euros, c'est déjà en dollars 34. Et c'est les mêmes, comme vous voyez là, c'est les mêmes produits. Ben, ça, quelqu'un qui a un peu de la jugeote doit se poser des questions. Est-ce qu'un produit peut passer de 273,81 euros à 25 dollars? Hein, mes amis, est-ce que c'est possible ça? Sauf quelqu'un qui n'est vraiment pas intelligent, il va vite se dire, ben, avec le montant que je pouvais acheter un Ateraker chez vous, je peux en prendre 10 ici. Et il se fait un stock de faux Ateraker. Et il va en subir les conséquences parce que ça ne va pas donner les mêmes résultats. Continuons un peu. Il y en a qui sont allés même plus loin parce que notre Ateraker attire beaucoup de gens. Il le copie même en partie. C'est-à-dire un bout, c'est comme notre Ateraker et l'autre bout, ce n'est plus l'Ateraker. On y met des brosses et des peignes. Je crois que ça, c'est des trucs automatiques. Vous voyez jusqu'à quel point on peut être convoité. On peut convoiter notre produit jusqu'à faire le copier en partie. Donc, voilà autant de fausses copies qui sont dehors. Il y en a beaucoup, il y en a plus que ça. Mais j'ai pris ici quelques échantillons pour vous montrer les fausses copies et il faut en faire attention. En général, les prix sont très bas. Les prix sont en dessous du prix normal. Parce que le nôtre, il coûte ce qu'il coûte parce que c'est l'original, parce que c'est un produit certifié, c'est un produit testé, c'est un produit qui donne des résultats qu'on attend. Alors que tout ce que je vous ai montré là, on va le démontrer tout à l'heure, ben, il y en a qui sont même très dangereux pour la santé. Alors, vous voyez que les faussaires font beaucoup de recherches pour attirer les gens. Ils prennent une fausse copie qu'ils mettent dans une belle mallette, comme notre Ateraker, parce qu'ils veulent absolument être à côté de l'original. Et ceci, vous verrez, le prix est très bas. Parce que ce qui est là-dedans, ben, c'est du faux, c'est du fake. Alors, comment identifier un fake? Comment savoir que cet appareil, ce n'est pas l'original, ce n'est pas le bon? Nous allons essayer de vous donner quelques lignes de conduite pour déterminer si ce qu'on vous propose est bon ou si ce n'est pas bon. Alors, il y a une première chose qui est très indicative parce qu'au début, quand nous avons vu les premiers fakes, on a un peu paniqué parce qu'on se disait, ben, dis donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Mais très vite, on a posé le problème à la compagnie et qui nous a dit, ben, ne paniquez pas parce que nous connaissons, nous savons que ce phénomène existe, mais nous avons les moyens d'identifier les bons et les mauvais. Alors, qu'est-ce que la compagnie fait? La compagnie Prave International a opté pour une stratégie démonstrative pour confondre les contrefacteurs. Et comment est-ce qu'elle fait? Elle repère, sélectionne quelques exemplaires des contrefaçons et fait des tests comparatifs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un faux dehors, la compagnie achète, prend un exemplaire et part dans ses laboratoires faire des tests de vérification pour voir
quels sont les défauts de cette copie-là. D'abord, pour démontrer que ce n'est pas le vrai, c'est un faux, et quels sont les défauts de cette copie-là. Et les résultats sont presque à coup sûr au-deçà de la qualité du vrai Atera-Care. C'est long en bas, c'est le klaxon là, c'est d'abord en bas qu'on suit. Entre en bas et ici là dans la chambre. Arrêtez vos micros si vous n'avez pas la parole, ça gêne beaucoup. Merci. Donc, je disais que lorsqu'on fait ces tests-là, ben, on se rend compte que les résultats sont très mauvais et la qualité est vraiment en dessous des vrais appareils Atera-Care. Et plus grave encore, peut présenter de réels dangers pour les utilisateurs. Parce que notre Atera-Care, avec les principes qui sont utilisés, c'est des principes qui sont testés. Alors que celui qui fait le faux, ben, il n'a vraiment pas l'expertise pour avoir les données réelles. Il ne peut même pas avoir un bon laboratoire pour essayer. Donc, nous, on fait ça pour démontrer que c'est du faux. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui vend ou bien qui fait la promotion d'un appareil autre que notre Atera-Care, il suffit de lui poser quelques questions et vous allez découvrir que ce n'est pas traçable, que son appareil n'a pas de traçabilité. Par exemple, qui est l'inventeur de son Atera-Care, de son appareil? Posez-lui cette question. En général, il ne connaît pas. Nous, on connaît toute la chaîne de production de notre Atera-Care. Posez-lui la question, quelle est l'adresse et la localisation du manufacturier? Ça, vraiment, en général, vous n'aurez pas une réponse. Posez-lui la question, a-t-il les tests, les certificats, les essais cliniques et les brevets? Vraiment, à coup sûr, vous n'obtiendrez aucune réponse convaincante. Donc ça peut se faire même à notre niveau. Vous pouvez poser ces petites questions à celui qui est en train de promouvoir un faux appareil. Vous allez très vite découvrir que ce n'est pas du bon parce qu'il n'y a pas de la documentation, il n'y a pas des informations. Même lui qui distribue ne connaît pas grand-chose sur son appareil. Alors, quelques tests réalisés sur les faux appareils. Vous allez voir ici que la compagnie a réalisé quelques tests. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi juste quelques-unes, quelques-uns pour vous démontrer que les faux appareils-là, c'est des problèmes. Il ne faut pas tomber dans le piège de ces faux appareils-là parce que même votre santé peut être impactée négativement. Alors, voici un premier test. Vous avez à votre gauche un Atera-Care, un bon Atera-Care de Preuve internationale. Et à droite, c'est un faux. Vous voyez comment il se ressemble. C'est comme le même appareil, mais c'est différent. Déjà, on a fait ici une pesée, c'est-à-dire on prend le vrai, on met sur une pesée et on voit le poids. Le poids, c'est 0,330 kg. Ça, c'est le poids du vrai Atera-Care. Mais à côté, on prend la copie là, on met sur la même balance et le poids est différent, il est de 0,255 kg. Conclusion, ce n'est pas le même appareil parce que le nôtre a des composants à l'intérieur là qui justifient ce poids-ci. Si celui-ci pèse moins, ça veut dire qu'il y a des composants qui se trouvent dans le vrai et qui ne se trouvent pas dans le faux. Ça saute aux yeux. Donc, voilà un premier test qu'on a fait. On va voir un autre test. Vous voyez, quand vous utilisez notre Atera-Care qui est ici à droite, il y a une lumière bleue. L'onde qui est émise
par notre Atera-Care, à la sortie, il y a une lumière bleue. Vous voyez qu'on voit là, sur le mur en face, justement la lumière bleue projetée par le vrai Atera-Care. Mais à côté, il y a une copie, une fausse copie, dont il y a absence de cette lumière bleue-là. Et la lumière bleue-là a son rôle. Donc, quand quelqu'un n'a pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas eu la capacité de créer cette lumière-là qui joue un rôle dans notre Atera-Care. Donc, vous voyez que lui, en face où on a projeté sur un mur blanc, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur bleue. Voilà un deuxième test. Passons à un troisième test. Et celui-ci est capital. Parce que notre appareil a été testé de multiples façons pour prouver que Atera-Care n'émet pas des radiations nocives. Vous voyez, lorsqu'on utilise notre Atera-Care pour souffler sur ce détecteur de radiation, vous voyez qu'on a mis le cercle là, c'est 0 à l'intérieur. Lorsqu'on souffle sur ce testeur, ben, ça prouve qu'il n'y a aucune radiation. Par contre, voici un Atera-Care qui ressemble au nôtre. Le nom, ce n'est pas le même cercle. Et vous voyez que lorsqu'on souffle sur un détecteur de radiation, regardez, on est jusqu'à 1084 unités. C'est-à-dire ça, si vous utilisez cet Atera-Care sur votre corps, vous êtes en train de détruire vos cellules. Donc, il y a des intenses radiations chez les appareils qui ne sont pas d'origine, qui sont des fausses copies. Et lorsqu'il y a ces radiations-là, ils peuvent porter atteinte vraiment à votre santé parce qu'ils peuvent détruire les cellules du cerveau. Au niveau du cerveau, il peut y avoir des dégâts. Au niveau de votre cerveau, il peut y avoir des dégâts au niveau de vos cellules parce que les radiations là sont néfastes pour nos cellules. Il peut même avoir un impact négatif, ça peut même détruire votre ADN. Et ça, c'est toute votre vie qui est en l'air. Vous ne serez plus une personne normale quand des radiations attaquent même jusqu'à votre ADN. Donc, vraiment, il faut faire très attention dehors. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment important de faire cette présentation pour attirer l'attention des uns et des autres qu'il ne faut pas s'amuser avec sa santé. Il faut utiliser le bon produit. Ça, c'est valable pour notre Atera-Care, c'est aussi valable pour d'autres produits de santé parce que la contrefaçon, c'est dans tous les milieux. Tous les bons produits sont copiés, que ce soit des produits électroniques, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit... vous voyez, les montres, on a des montres que nous avons. On connaît ceux qui sont des montres de qualité. On connaît aussi ce qu'on appelle la pacotille. Dans les bijoux, c'est la même chose. Il y a des fausses copies qui sont presque identiques, mais vous pouvez vous acheter ça à moindre prix, mais ça ne vaudra vraiment pas grand-chose. Donc, les fausses copies, la contrefaçon, ce n'est pas seulement dans notre secteur, c'est dans tous les secteurs commerciaux. Tous les produits sont copiés. Et l'un des plus grands centres de copies, c'est bien sûr la Chine. Parce que ces gens, ils sont capables de faire du bon, mais ils sont aussi capables de faire des contrefaçons. Les téléphones, c'est la même chose. Dans tous les domaines, même dans l'habillement, c'est la même chose. Donc, faites vraiment attention à ces contrefaçons. Et dans notre cas, prenez le bon Atera-Care qui est distribué par un fournisseur agréé. Vous voyez là, notre Atera-Care, et on vous dit, faites attention, optez pour l'Atera-Care original chez le fournisseur agréé qui est notre compagnie. Oui.
qui est notre compagnie Prave International. Ça, c'est des gens qui ont eu le contrat de distribution exclusive de Itera Care original. Et pour démontrer aux gens que vous avez l'original, vous allez voir qu'on a tout l'historique du produit depuis l'invention jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas souvent cité ce bonhomme, mais sachez que c'est un chercheur dans le domaine biomédical qui s'appelle Yang Wenjun et c'est lui qui a inventé avec succès le premier appareil TeraX du monde. Et c'est l'ancêtre de notre appareil que nous avons aujourd'hui et il a inventé en 2014. Voilà la première version de notre Itera Care que nous avons aujourd'hui parce qu'entre-temps, on a amélioré, on l'a amélioré, il y a eu plusieurs versions jusqu'à arriver sur la version que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous voyez que vous pouvez dire à quelqu'un qui est même l'inventeur de votre appareil. Et vous voyez, il pose là derrière, devant Deschamps. Deschamps, c'est la compagnie dans laquelle il a travaillé pour inventer cet appareil, l'Itera Care, le premier, qui était encore un peu grossier, mais les principes étaient déjà là, c'est-à-dire la chaleur et les bonnes fréquences. Alors, notre Itera Care, le vrai, comme vous le connaissez, est en 3 versions. La version classique, la version premium et la version professionnelle. Vous voyez que les recherches continuent, on continue à améliorer notre Itera Care. La preuve, le Itera Care Premium, il venait d'apparaître, on venait de le mettre au point parce qu'il a des qualités que les autres aussi n'en ont pas. Donc, attendez-vous à ce qu'avec le temps, on peut continuer à améliorer notre produit. Alors, il y a de nombreux tests et de certifications, de brevets garantissant la fiabilité et la sécurité de notre Itera Care original, produit par la société Deschamps Technologies en Chine et distribué en exclusivité par la compagnie Prave International qui est basée en Malaisie. Vous voyez qu'on est en train là de dérouler l'historique de notre produit parce que c'est le vrai, c'est celui qui est traçable. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de certificats, il y a beaucoup de brevets liés à la fiabilité, à la sécurité, à l'efficacité de notre Itera Care. Ça, nous les avons dans toutes nos présentations. On a vu tout à l'heure les essais de radiation, des tests de radiation. Vous voyez qu'en soufflant sur cet appareil, ben, il y a 0 radiation. Ça, c'est très important, c'est capital même. Parce que s'il y a des radiations, ben, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la santé. Et avant de mettre notre appareil sur le marché, on a fait des tests cliniques. Les tests cliniques, ça veut dire qu'on essaie l'appareil qui a déjà traversé tout ce protocole-là. On arrive à une étape où on essaie sur les êtres humains. On a fait jusqu'à 62 tests cliniques qui sont réalisés par l'Institut des sciences de Beijing avec un protocole très strict. Donc, voilà, nous sommes dans le bon. Ça, c'est une chance pour nous que nous soyons vraiment dans la compagnie qui distribue le vrai produit. Parce que ceux qui ne sont pas encore avec nous, ils peuvent tomber sur le faux et avec les pièges qu'on tend à travers le prix, ils peuvent se voir engagés dans un projet qui vend un matériel contrefait. Et avec le temps, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait fausse route, bien sûr. Alors, il y a un document qui est très important et celui-là comporte tous les tests. C'est un rapport des tests qu'on a fait sur notre appareil. Et ce document-là, il comporte combien de pages? Je vais vous dire 52 pages.
de différents tests. Celui-ci, on ne le vulgarise pas n'importe comment. Ça se fait pour des professionnels. Alors, il est disponible si vous rencontrez quelqu'un qui est un vrai professionnel. Nous, on a souvent affaire à des médecins ou bien à des scientifiques qui posent certaines questions qui sont un peu difficiles pour vous à répondre. Il faut mettre à leur disposition ce rapport, ce compte rendu des différents tests qu'on a fait sur cet appareil, sur tous les plans. Donc, voilà un document qui existe, que vous pouvez avoir pour convaincre même les plus difficiles. Et j'ai mis sur cette page quelques tests qui sont faits dans ce document-là. Je vous ai dit, il compose 52 pages avec plus d'une centaine de tests qui ont été faits. Donc là, c'était juste pour vous faire voir un peu le contenu de ce rapport. Même ici, là, vous voyez que sous toutes les coutures, on a fait des tests sur notre appareil pour démontrer la fiabilité et vraiment que c'est un appareil qui est digne de confiance. On peut l'utiliser sans aucune crainte par rapport à notre santé. Tout au contraire, il ne nous fera que beaucoup de bien. Alors, vous voyez que notre compagnie a entouré notre produit de beaucoup de sécurité. Il y a même une garantie d'1 an sur notre appareil. Les appareils, les fausses copies, là, vous les achetez, c'est à votre risque et péril. Même si à la sortie, il tombe en panne, il n'y a aucune garantie. Nous, on a une garantie et beaucoup de gens le savent que si votre appareil qui n'a pas été brutalisé a une panne, on peut vous le remplacer. Il suffit de faire des photos, une petite vidéo pour montrer la panne et on va vous envoyer un appareil de remplacement. Ça ne se fait pas avec les faux. Aucun faux ne donne une garantie, aucun. Ça, j'ai eu le temps de faire des recherches là-dessus. Il n'y a pas de garantie. Et ce n'est pas tout. Vous voyez que notre compagnie a même souscrit à une assurance d'un montant d'1 million de dollars pour couvrir les éventuels préjudices liés à ces appareils. Ça, vraiment, sentez-vous heureux parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. C'est-à-dire, si cet appareil cause un dommage quelque part, l'assurance va étudier le cas et dédommager. Et ça, voilà l'assurance que la compagnie a fait. Et ça couvre tous ces produits, tous nos 3 Atheracare, même le iShield. Bientôt, il y aura le 7 Wonder, il y aura le Athera Bio, qui seront inclus dans cette assurance-là qui a été souscrite par notre compagnie. Donc, voilà une deuxième garantie que nous avons. Et ce n'est même pas fini, hein? Il y a un contrat de distribution exclusive. Parce que nous, quand on dit notre compagnie a le monopole sur la distribution de l'Atheracare original, ce n'est pas de bouche qu'on le dit. Voici le contrat qui est signé par le producteur qui est la compagnie Deschamps Technologies et notre compagnie distributeur qui est la compagnie Prive International. Tous ces documents sont disponibles et chacun peut l'avoir pour pouvoir, si quelqu'un veut vous embarrasser, sortir toute cette armada de documents et de preuves qui prouvent que vous avez l'original et que les autres sont des fausses copies. Alors, si par ignorance, pour conclure, vous avez fait un mauvais choix parce que vous ne connaissez pas, bon, vous bénéficiez encore de mesures atténuantes parce que vous ne connaissez pas. Mais si maintenant que vous avez tous les critères du bon choix, tous les arguments pour être convaincant et pouvoir convaincre les autres, alors là, vous n'aurez plus aucune
excuse. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et sur ce, je crois qu'on a fait le tour de la question et j'espère que chacun en a tiré un grand avantage parce que si nous n'avons pas toutes ces argumentations-là, nous serons un peu gênés quand quelqu'un vous dit, mais toi, tu vends ton appareil à $320. Moi, je l'ai vu ailleurs à $35. Maintenant, là, vous ne pouvez plus vous gêner parce que vous pouvez démontrer que celui qui l'achète à $30, là, ben, c'est au dépend de sa santé parce que c'est même dangereux pour la santé. C'est moins cher, mais c'est le faux. OK, merci à vous. Et s'il y a des questions ou des commentaires, ben, je me ferai le plaisir de répondre à quelques-unes de vos questions avant qu'on ne clôture pour cette soirée. Alors, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous levez la main, vous vous présentez et vous posez votre question ou bien votre observation par rapport à notre présentation de ce soir, par rapport à notre sujet de ce soir. La parole est à vous. Questions, observations? Ou alors, je vous laisse le temps. Oui, il y a Béatrice qui a levé la main, qui a une question. Béatrice, tu as la parole. Merci, notre grand coach. Je suis contente pour l'exposition parce que, du moins, c'est clair. C'est vraiment clair, c'est bénéfique. Aujourd'hui, parce que moi, même si je ne peux pas lire les 52 pages des tests, j'ai déjà en grosso modo ce qu'il faut tester pour voir le vrai du faux. Donc là, je suis très, très contente pour convaincre encore et raviver encore la flamme là où je vais aller faire la mobilisation. Voilà, je vous remercie infiniment. D'accord, et je vais envoyer ce PowerPoint dans tous les groupes. Il faut que chacun ait cette présentation-ci pour pouvoir convaincre les autres. C'est vraiment important. Je vais l'envoyer dans tous les groupes pour que chacun puisse en avoir à sa disposition pour l'utiliser à bon escient. Allez, la deuxième question, la deuxième main, c'est celle de mon ami Faustin. Allez, Faustin, c'est à toi la parole. Oui. Ton micro, active ton micro d'abord. D'accord, merci grand coach, c'est Faustin depuis Marseille. Personnellement, j'ai bien apprécié la réunion de ce soir et surtout le sujet parce que voilà, ça nous donne des armes, mais des armes imparables, imbattables pour faire face à n'importe quelle objection. Parce que souvent, souvent on va avoir foule de gens qui vont chercher à nous déstabiliser avec voilà, une foule de faux produits. Raisons, voilà, mais armés de ce que nous venons d'avoir là ce soir, on peut dire que nous disposons d'une véritable bombe atomique avec laquelle on peut pulvériser n'importe quel objecteur. Sûr, Faustin. On a le bouclier. Ah oui, ça c'est... imparable. Je vous dis, aucune personne qui a un faux appareil ne peut vous sortir des arguments valables. Regardez, ça, ce n'est qu'un résumé, hein, parce que j'ai fait mes recherches. Ça, ce n'est qu'un résumé. Il n'y a même pas match, comme on dit souvent. Ça c'est... Mais c'est certain. Alors, et ça nous donne... ça donne aux distributeurs qu'on est, mais de l'aisance, une assurance. On peut, voilà,
devant n'importe qui, les médecins, tout ça. Il y a le compte rendu, hein, le grand document de compte rendu qu'on peut mettre à leur disposition, et à partir de là, ben, c'est à eux de prouver que les textes qui sont faits. Ils seront convaincus. Ils seront convaincus. Je l'ai utilisé plus d'une fois. Ah ouais. Il m'est arrivé de l'utiliser face à des professionnels qui trouvent que non, ça va, c'est bon. Ah oui. OK. En tout cas, merci. Oui, moi aussi, merci Faustin pour ces observations-là. Et c'était ça le but de cette présentation. Il faut qu'on ait les arguments pour confondre ceux qui sont en train de parasiter notre marché. Et en plus, avec des faux produits qui sont néfastes pour notre santé. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre observation ou question? Bon, s'il n'y en a plus, je vais envoyer ce document dans tous les groupes pour que chacun puisse l'avoir pour l'utiliser à bon escient. Ici, il y a un orage dehors, il pleut beaucoup. Merci pour la connexion qui, malgré ça, nous a permis d'aller jusqu'au bout. Et je vais passer la parole à Moses pour faire la conclusion. Mais non, mais... Moses. Mais il ne m'entend pas. Yes. OK. Mais non. Madeleine a une question. Mais oui, mais... Justin. OK, Madeleine, s'il te plaît, pardon, je ne peux pas. OK, tu as la dernière question, je crois. Oui, alors je suis tellement heureuse d'entendre ce soir tout ce que tu as expliqué. Figure-toi que pendant mon séjour au Congo, pour ma petite expérience dont je t'ai raconté tantôt, j'étais confrontée à ce problème-là, justement. Je me suis retrouvée chez un médecin, un pédiatre, à qui je parlais du produit. J'ai emmené mon appareil. Il a pris son téléphone tout de suite, il a noté le nom et il est parti sur Internet. Voilà. Il est tombé sur une dame, effectivement, qui présentait Aiteracare, là, en me montrant exactement l'appareil. Je l'ai stoppé tout de suite. Je dis, attention, ton appareil a l'air lisse. Il n'y a même pas de numéro. Il n'y a rien du tout. Je me suis débattue. Il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de tout ça là. Exactement. Je me suis débattue comme j'ai pu, mais je ne pouvais pas rentrer en profondeur. Comme ce soir, tu nous as donné vraiment des batteries pour se défendre. Et là, c'est très intéressant parce que je suis confrontée à ce problème. Donc, vraiment, je suis ravie ce soir. Et puis voilà, quoi. Il va falloir nous envoyer ça parce que j'en ai besoin. Oui, je vais t'envoyer et tu envoies une copie à ce médecin-là parce qu'en parcourant ça, c'est clair et net. Il va te rappeler pour dire que non, je suis convaincu maintenant. Voilà, c'est ça, tout à fait. OK, Madeleine, on le fera ensemble. Désormais, je vais te suivre. Oui. Ce sera ton pied, mon pied. Et c'est ça, j'ai besoin de te parler normalement pour ma prochaine organisation par rapport à ce que je t'ai dit. OK, il ne faut pas hésiter à me faire signe pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord, ça marche. OK, merci Madeleine. Et encore une fois, félicitations pour le travail que tu as. Ton baptême de feu. Tu as réussi ton baptême de feu. En tout cas, merci. OK. Allez, on va conclure par notre manager Moses.